OK. Moi, de mon côté, pour la journée 4, j'ai été à 2 talks aussi. Le premier est Manage Extensibility Framework. Microsoft a mis en place un nouveau framework pour permettre de faire des applications de façon modulaire et que ça soit facilement intégrable. C'est vraiment un modèle qui est assez simple et c'est un modèle qui va être même utilisé à l'intérieur de Visual Studio 2010 pour pouvoir permettre de faire des add-ons. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des add-ons pour Visual Studio, c'est un petit peu assez compliqué. Avec le Manage Extensibility Framework, ça va simplifier ce process-là. Mais c'est pas juste pour faire des add-ons pour Visual Studio, c'est vraiment pour faire des parties d'applications qu'on voudrait aller utiliser un petit peu comme des services, mais c'est vraiment de plus bas niveau. Après ça, j'ai vu un talk assez intéressant sur Geneva. C'est quelque chose qui nous avait été demandé d'aller voir quelque chose de Geneva, puis j'y allais un petit peu de recul. pour être très honnête. Et finalement. De le pousser jusque dans le centre. Oui, c'est ça. Mais je regrette vraiment pas d'être allé parce que c'est une des premières fois que j'ai réussi à comprendre quelque chose qui avait rapport à la sécurité. Ils ont vraiment simplifié le modèle pour être capable de fédérer la sécurité en diverses applications. La beauté de Geneva, c'est que c'est une plateforme vraiment, ça représente 3 sections, un serveur comme tel, avec comment ils appellent ça, un STS, Security Token Service. Donc, l'idée là-dedans, c'est de donner des tokens de sécurité et d'être capable de se les passer d'une organisation à l'autre avec un standard de marché. Parce que ce qui est compliqué à faire de la fédération, c'est d'être capable d'échanger des droits de sécurité. Ça demande beaucoup d'entente entre les entreprises. Donc, il dit que la difficulté de faire de la fédération sécurisée, c'est souvent l'entente légale. Même avec Geneva, ça reste encore le défi. C'est surtout plus long de s'entendre légalement entre les deux compagnies que de mettre en place la solution. Et c'est basé sur ce qu'on appelle des claims. Des claims, c'est un peu mettons que la meilleure comparaison qu'on pourrait faire avec Geneva, c'est un passeport. Le passeport, tu as toujours quelqu'un qui te donne ton passeport à une autorité, comme nous, c'est le gouvernement canadien. Après ça, le passeport, lui, il y a des claims dedans. Il garantit que tu es Éric Gagné, tu es un homme. En tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas besoin de passeport pour garantir ça. Mais... Puis finalement... J'espère que j'ai pas besoin de te le prouver non plus. Et finalement, tu vas avoir aussi des droits qui vont être donnés à cause que tu as ton passeport. Donc, ça parle un peu d'autorisation, authentification. Ça fait pas mal le tour de ce que moi j'ai vu. Intéressant. Oui, c'était très intéressant. Et